Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 15 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ce qui compte, c'est le prétexte, pas ce qui est écrit dans le texte ». Depuis jeudi dernier, en fait, on a bien compris que le marché avait envie de monter. Bon, je suis même pas sûr que ça soit une véritable envie. Non, c'est que de nouveau, il y a des océans de pognon qui se déversent et les banques centrales en sont à l'origine. Alors, nous avons la BCE qui reprend son quantitative easing à raison de 20 milliards d'euros par mois. Et puis nous avons la Fed qui a en fait rajouté depuis le 15 septembre dernier, c'est-à-dire il y a un mois jour pour jour, qui a rajouté pratiquement 300 milliards. C'est comme si elle avait relancé cette année un quantitative easing de 30 milliards par mois. Et ce n'est peut-être pas terminé. Mais attention, la Fed précise qu'il ne s'agit pas d'un quantitative easing, il s'agit juste d'un ajustement de la liquidité. Il en manquait un petit peu depuis le week-end du 14 septembre et l'attaque sur les installations pétrolières saoudiennes. Donc ce n'est pas un QE, mais ça a exactement le même effet qu'un QE. Voilà, 300 milliards de dollars qui à nouveau cherchent à s'investir. Alors finalement, peu importe que les États-Unis et la Chine aient ou non signé un accord, et en fait on comprend depuis hier qu'elles n'ont rien signé du tout, c'est ça le plus fort. Vous avez un communiqué émanant des proches de Monsieur Liu He pour expliquer qu'en fait, vendredi dernier, rien n'a été signé. Ça va l'être bientôt, mais rien n'a été signé sur les importations de produits agricoles. Alors, de toute façon, il y a besoin de signer rien du tout, puisque de toute façon, la Chine a un besoin de viande de porc extrêmement important, puisqu'une épidémie de peste porcine dévaste ses cheptels, et la Chine cherche à en acheter en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Bref, il n'y avait pas besoin de négocier un super accord d'exportation de porc pour que la Chine en achète des kilotonnes. Mais surtout, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a appris hier que rien n'a été signé véritablement vendredi. Donc c'était un pur prétexte. Alors aujourd'hui, voilà le CAC 40 qui repart à la hausse de 0,6%, qui rebondit au contact de ses plus hauts annuels vers 5670. Alors c'est quoi le prétexte ? On pourrait trouver un accord sur le Brexit. Alors c'est vrai qu'il y a une réunion jeudi et vendredi, dite réunion de la dernière chance, qui ne sera pas évidemment la dernière réunion de la dernière chance, puisqu'on a prévu que si on n'avait pas trouvé d'accord d'ici ce week-end, on se reverrait le 28 et le 29 octobre prochain. Donc, quand on nous dit qu'un accord pourrait être signé, ça fait juste depuis le 24 juin 2016 qu'on nous explique que sur le Brexit, un accord pourrait être signé. Donc là aussi, il s'agit d'un pur prétexte à de l'optimisme, mais on n'est absolument sûr de rien. Mais ça suffit pour faire monter les marchés. Alors, concrètement, quand on regarde ce qui se passe sur la planète, il y a quand même de quoi se poser des questions. Prenez par exemple la Corée du Sud. Alors bon, on sait qu'ils sont fâchés avec les Japonais et que ça, c'est pas très très bon signe. Mais enfin, économiquement, ce qui se passe là-bas est absolument spectaculaire. Les exportations sud-coréennes ont chuté de 11,7% en rythme annuel au mois de septembre. Alors c'est vrai qu'au mois d'août, c'était pire, c'était moins 13,5%. Mais attention, par rapport à la Chine et toujours en données annualisées, là, on a un plongeon de moins 21%, 21,5% au mois de septembre par rapport à septembre 2018. Alors, vous vous rendez compte à quel point l'économie sud-coréenne va être impactée. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Des pays qui commercent avec la Chine dans la zone, la Thaïlande, le Vietnam notamment. Imaginez que tous ces pays-là soient confrontés au même type de ralentissement, et certains sont beaucoup plus endettés que la Corée du Sud.
Vous imaginez l'effet que ça va provoquer sur leur économie respective. Et puis en Europe, eh bien, on s'attend ce soir à une révision à la baisse des perspectives de croissance par le FMI. Alors on pourrait se dire, bigre, alors ça c'est quand même pas très bon signe. Eh bien, allez savoir pourquoi. On a l'air de penser que ça serait une bonne nouvelle, car ça va garantir un laxisme de la BCE, et peut-être, ça convaincra la Fed de baisser son taux directeur dès la fin du mois d'octobre, parce que les États-Unis ne pourront pas rester totalement indemnes d'un ralentissement de l'Europe, qui reste quand même un gros client, etc., etc. Bref, on est revenu dans cette ambiance de les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles. En fait, la seule vérité, c'est que les banques centrales, elles injectent du pognon, ils suintent du pognon des murs, et il faut en faire quelque chose. Et aujourd'hui, on en fait vraiment n'importe quoi.